Comment puis-je vivre une vie pleine et prospère? Découvrir ma mission de vie, donner un sens à ma vie, m'améliorer, impacter, marquer mon temps. C'est sans aucun doute des questions que tu t'es posées un jour. Le monde est plein d'abondance et d'opportunités, mais bien trop de gens viennent à la fontaine de la vie avec un tamis au lieu d'un camion-citerne, une petite cuillère au lieu d'une pelle mécanique. Ils attendent peu et en conséquence ils obtiennent peu. Dit Ben Sweetland. Dans ce message, je vais te faire connaître 7 principes qui vont t'aider à transformer ton mental pour te rapprocher de la prospérité et de l'abondance dont tout être humain rêve pour sa vie. 1. Découvre ta mission. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Ta mission se trouve dans ce qui crée de la motivation, de l'enthousiasme, de la passion en toi. L'inspiration te donne un désir, la décision la convertit en intention et l'action en fait une réalité. C'est ce que nous révèle l'auteur et enseignant spirituel américain Joe Vitale. En d'autres termes, tu dois d'abord avoir l'idée de créer quelque chose, ensuite la décision de la réaliser et enfin mener des actions qui permettront à cette idée de se matérialiser sur le plan terrestre. 2. Donne une direction à ta vie. Aucun changement positif ne peut se faire dans ta vie si tu ne le désires pas, si tu n'y consens pas. Imagine une pyramide. La base, c'est le socle sur lequel repose cette pyramide. Elle représente le potentiel avec lequel tu viens dans ce monde. Ta physiologie, ton caractère, ton tempérament, ta personnalité, tes aptitudes. Le sommet, c'est la partie la plus haute. Il symbolise ton désir de réalisation personnelle, ton accomplissement, ton épanouissement. Si tu veux atteindre le sommet, tu seras obligé de gravir les étapes une après l'autre, pas à pas. C'est une démarche volontaire. C'est à toi de te fixer une direction. Ta décision est donc fondamentale si tu veux qu'une quelconque transformation s'opère dans ta vie. Pour atteindre n'importe quel objectif de ta vie, le secret est dans ta capacité à imaginer, à visualiser ta destination, là où tu veux arriver. Et cette capacité requiert ton engagement, ton libre arbitre. 3. Rêve grand. Aie de grands rêves. Il est possible que tes débuts aient été difficiles, que tu aies été touché par des circonstances que tu ne méritais pas, que tu aies perdu une chose ou une personne qui comptait énormément pour toi. C'est normal de ressentir de la peine et même de pleurer, mais à un moment donné de ta vie, tu dois te décider à avancer. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux agir pour que le futur réponde à tes attentes. Oriente ton regard droit devant. Focalise-toi sur ce qui vient plutôt que sur ce qui est derrière. Ne te soucie pas de ce qui est passé. Accorde plus d'importance à la destination que tu veux atteindre. Comme un coureur, dis-toi que si le départ ne t'a pas été favorable, tu as toujours une chance d'atteindre honorablement la ligne d'arrivée. C'est possible d'y arriver. Ne reste pas figé sur les échecs que tu as connus. Déploie tes capacités pour continuer d'avancer. En agissant ainsi, tu t'offres toutes les chances de bénéficier des opportunités qui se présenteront tout le long de ton cheminement. 4. Change tes pensées.
La manière de penser est fortement influencée par ce qu'on entend et voit. Ces paramètres sont comme des semences. Elles germent, poussent, puis s'enracinent pour longtemps dans l'esprit où elles ont été semées. Pour changer ta manière de penser, il te faudra procéder comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes pour les remplacer par des fleurs. Si tu as été l'objet de paroles démotivantes ou dégradantes dans le passé, tu dois arroser et alimenter ton esprit de pensées et de paroles qui régénèrent ton esprit et ta confiance. Et dans les moments de doute, rappelle-toi qu'il faut plusieurs paroles positives pour compenser une seule parole négative. Tu peux réussir des dizaines d'actions, mais il suffit parfois d'une seule négative pour te sentir coupable, pour te démotiver. Ne te laisse donc pas submerger par les voix négatives. Chaque jour, chaque heure et chaque instant, irrigue ton esprit de pensées et de paroles positives. 5. Travaille sans cesse pour t'améliorer. Lorsque tu arrives dans ce monde, tu es tout petit. Au fur et à mesure que le temps passe, ta taille augmente, ton niveau de compréhension des choses évolue. Tu changes, tu es programmé pour changer, pour évoluer. Mais que se passe-t-il si tu arrêtes de faire ce qu'il faut pour croître? Imagine, tu as un ami qui est né avec une belle voix, mais il ne la travaille pas. Il ne fait rien pour l'améliorer. Penses-tu qu'il met toutes les chances de son côté pour être retenu ou gagner un concours de talents musicaux? Ou encore pour devenir un chanteur célèbre? Il y a 3 paramètres qui permettent de réussir: le talent, le travail et la chance. Le talent est souvent inné. Il inclut des aptitudes naturelles avec lesquelles tu es né. C'est un potentiel, c'est ton capital. Le travail est constitué par les efforts que tu vas fournir pour développer tes talents, pour stimuler ton potentiel, pour le fructifier, comme un investisseur fructifie un capital. La chance, c'est un paramètre indépendant de ta volonté, mais qui constituera un plus pour propulser ton talent et ton travail. Celui qui se contente de vivre sur ses acquis, dans sa zone de confort, peut être sûr d'une chose: rien ne se passera et rien ne changera dans sa vie. Tu as donc tout intérêt à ne jamais arrêter de t'améliorer si tu veux voir un changement dans ta vie. Si tu travailles pour développer tes talents ou aptitudes, tu as toutes les chances du monde de voir ta condition s'améliorer. 6. Cultive des habitudes et un mental positif. Les habitudes sont des dispositions acquises, permanentes et stables, qui deviennent une sorte de seconde nature. Ce sont des comportements que nous exécutons de manière presque automatique. Si tu veux transformer ta vie, tu dois changer tes habitudes car elles sont le pouvoir qui facilite l'effort. Mais tout part de la manière de penser. Ce qui se dégage de toi est lié à ce qui se passe en toi. On ne peut donner que ce qu'on a. Les pensées et attitudes qui éloignent la prospérité sont le pessimisme, l'insatisfaction permanente, le fait de se plaindre constamment, la peur et la préoccupation excessive. Si tu apprends à t'accepter avec tes défauts et tes vertus, il te sera plus facile d'aimer les autres de la même manière, avec leurs faiblesses et leurs forces. Mais si tu ne t'acceptes pas, tu auras du mal à aimer les autres. L'abondance ne vient pas en terre hostile. Pour cultiver une attitude et des habitudes positives,
Voici 2 pratiques qui peuvent t'aider. Première pratique, dès que tu te lèves le matin, souris. Remercie d'être en vie. Ta vie est un don. Tu ne l'as pas acheté. Aie de la gratitude pour cette journée qui commence. Bénis ta vie et dis-toi, je suis béni. Ma vie est merveilleuse. En agissant ainsi, tu purifies et valorises ce que tu possèdes. Tu crées un champ magnétique qui attire ce que tu espères. Comprends-tu pourquoi il est écrit « On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » N'est-il pas plus facile de trouver un nouvel emploi lorsqu'on travaille déjà? Deuxième pratique, pour cultiver une attitude et des habitudes positives, tu peux mettre en pratique les 4 étapes de la tradition de repentir et de réconciliation des anciens Hawaïens, appelée Ho'oponopono. Elle se résume de la manière suivante. Premièrement, le repentir, avec l'expression « je suis désolé ». Deuxièmement, le pardon, avec l'expression « pardonne-moi s'il te plaît ». Troisièmement, la gratitude, avec le mot « merci ». Quatrièmement, l'amour, avec les mots « je t'aime ». Rappelle-toi, on attire ce qu'on pense. 7. Deviens impactant. Souviens-toi de tes camarades de classe, de tes enseignants, tes collègues de travail, tes voisins et des prétendants ou amoureux que tu as eus. On est marqué par 2 types de personnes dans notre vie, les brillants et les très mauvais. Entre les 2 catégories, il y a les autres, ceux du milieu, ceux dont on ne se souvient plus du nom, du visage, du sourire. Ils passent dans notre vie comme des figurants dans ces films. Une règle en découle. Si tu veux impacter, ne sois pas tiède. Il est écrit ceci dans un certain évangile. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Démarque-toi par ton optimisme, ta bienveillance, ta diligence envers les autres. Tu impacteras positivement le monde. En conclusion, j'espère t'avoir donné 7 bonnes pistes pour t'amener à travailler sur la transformation de ton mental et de tes habitudes afin que tu progresses vers une vie plus remplie, prospère et abondante. Une vie réussie dont tu seras un jour fier. Je suis persuadé que plus il y aura des gens épanouis et qui veulent aider les autres à faire éclore ce qu'il y a de bien en eux, et plus nous aurons la satisfaction d'avoir fait ce qu'on a pu pour laisser un monde mieux qu'on ne l'a trouvé. Où que tu sois sur cette planète, j'espère que cet enseignement t'aidera à te transformer pour te rapprocher un peu plus de la vie que tu désires. Que celui qui renouvelle les mondes soit la source qui te soutiendra dans ton travail de transformation. De la part de ton ami, Josébert.